Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme tu le sais, si tu es abonné à la chaîne, le contenu de cette chaîne repose sur la self-care, le fait de prendre soin de soi. Et justement aujourd'hui, je voulais te parler des soins spécifiques à faire pendant l'été. Parce que bien entendu, il faut quand même avoir une routine quotidienne durant toute l'année pour bien prendre soin de soi, améliorer certains aspects, que ce soit la peau ou les cheveux ou juste les maintenir en santé. Mais il y a 2 saisons durant lesquelles le visage, le corps et les cheveux subissent un petit peu de conditions extrêmes, c'est notamment l'hiver et l'été. Et je peux comprendre la frustration d'avoir pris soin de soi toute l'année et de voir tous les efforts réduits en miettes quand on arrive à l'été à cause justement de tout ce qui est soleil, piscine, mer. Tous ces éléments vont venir mettre ta peau et tes cheveux à rude épreuve et souvent on met des semaines voire des mois à rattraper les dégâts que ça a causé si on n'adapte pas sa routine à la saison. Donc aujourd'hui je vais te présenter une petite liste de 5 étapes de soins à inclure dans tes routines d'été pour ne pas briser tous tes efforts précédents. Juste avant de démarrer la liste, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sors des vidéos chaque semaine sur le fait de prendre soin de soi, comment bien le faire et à quelle fréquence, etc. Et ça me soutient énormément de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à me soutenir. Donc on va démarrer cette vidéo avec la première étape de soin, qui n'est pas du tout la plus évidente puisque c'est le gommage. Et là je vois déjà la confusion chez certaines d'entre vous à se dire mais on a déjà la peau sèche en été, qu'est-ce qu'on va venir la gommer? Et pareil pour les adeptes de la bronzette, je vous vois bien en train de vous dire. Alors par contre, j'ai mis 2 mois à avoir mon bronzage caramel, hors de question que je gomme quoi que ce soit, que je fasse tout partir. Pas de panique, je t'explique pourquoi il faut que tu exfolies ta peau l'été. Pour rappel, quand vous exfoliez votre peau, ce qui se passe, c'est que vous enlevez en fait les cellules de peau morte qu'il y a tout à la superficie de votre peau. Donc en réalité, pas de problème pour le bronzage puisque ça va même faire qu'il va être plus sain et durer plus longtemps. En fait, pour vulgariser totalement, c'est comme si tu prenais le soleil et que tu faisais bronzer ta peau sur des cellules qui de toute façon allaient tomber plus rapidement que la moyenne puisque ce sont des cellules mortes que tu as à la surface. Sauf que là, tu auras fait ton gommage, les soins dont on va parler plus tard et tu mets ta protection solaire. Tu vas prendre le bronzage directement sur une peau saine et qui n'était pas sur le point de se barrer. En fait, gommer, ça participe au renouvellement cellulaire. Et du coup, si tu prends le soleil tout l'été et que tu gommes ta peau régulièrement, tu vas tout simplement bronzer tout le temps sur une peau saine. Et qui dit peau saine et pas de cellules mortes, dit qu'évidemment, les soins hydratants ou quoi que ce soit que tu vas pouvoir appliquer sur ta peau vont forcément mieux pénétrer. Mon conseil pour l'été, ça va être de gommer ton visage et ton corps une fois par semaine. Pour le visage, je te conseille un gommage enzymatique qui n'est pas trop abrasif. Tu peux par exemple utiliser The Unscrub de chez Paula's Choice. C'est un gommage avec des grains très fins, donc tu viens masser délicatement tout ton visage pendant 2 minutes avec. En revanche, si tu as la peau trop sensible pour les gommages mécaniques, donc les gommages à grains, ne fais surtout pas ça. Prends plutôt un gommage chimique, un gommage aux AHA par exemple. Mais par contre, ne t'expose pas tout de suite derrière au soleil avec un gommage chimique puisque c'est photosensibilisant. Et pour le corps, tu peux opter pour un gommage mécanique une fois par semaine au sucre ou au sel. Celui que je peux te recommander, c'est celui de chez Frank Body, c'est le Coffee Scrub. C'est un gommage au café et au sel marin plutôt original et naturel. Le conseil numéro 2 qui lui pour le coup est une grande évidence mais aussi un rappel au travers de cette vidéo, c'est l'hydratation intense post-exposition au soleil. Même si après une journée passée au soleil, ta peau paraît magnifique, elle paraît glowy, la peau est profondément déshydratée. Il va falloir lui redonner de l'eau et de la nutrition. Pour le visage, tu peux conserver ta routine habituelle, sauf si elle est photosensibilisante évidemment. Mais ce que tu vas devoir ajouter, c'est un masque hydratant 2 fois par semaine. Et évidemment, sur les 2 fois où tu appliques ce masque, une fois devra être appliqué après le gommage visage. En masque pour le visage, je peux te recommander le masque apaisant et hydratant de chez Aven. Et pour le corps, tu vas pouvoir appliquer quelque chose d'un peu plus régulier, par exemple un lait après soleil. Celui que je peux te conseiller qui va venir redonner un bon coup de nutrition à toute ta peau du corps, c'est le Hawaiian Tropic Silk. C'est le Hydratation After Sun. Alors en parfum coco, l'odeur elle est juste à tomber par terre si on aime bien cet arôme-là. Et tu vas voir que si tu n'avais pas l'habitude de mettre du lait après soleil, tu avais l'impression que ta peau était glowy, mais tu vas voir la différence. On passe au 3e conseil qui va concerner nos amis les cheveux.
parce que nos amis les coiffeurs voient beaucoup trop souvent débarquer les femmes avec les cheveux brûlés ou cassés à la fin de l'été. C'est super important de prendre conscience que la baignade, le sel, le chlore et le soleil sont de véritables poisons pour vos cheveux. En particulier pour les cheveux longs, mais tous les cheveux en général quand même. Mon conseil, ça va être d'appliquer des soins protecteurs en amont et réparateurs en aval pour vraiment avoir un soin complet au niveau des cheveux. Avant l'exposition et ou la baignade, ce que je te conseille, c'est de mettre un spray capillaire protecteur solaire. Tu as par exemple le Phytoplage Voile Protecteur qui sera un spray excellent pour protéger tes cheveux avant l'exposition et la baignade. Et pour ce qui est du après et de la routine en général, je te conseille un masque nourrissant pour les longueurs au moins une fois par semaine. Trouvable facilement et abordable au niveau prix, tu as par exemple le Garnier Air Food à la papaye. Et mon petit conseil supplémentaire, et je trouve ça hyper important l'été, alors normalement, tout au long de l'année, ça se fait au moins une fois par mois, mais l'été, tu peux aller jusqu'à une fois par semaine sans aucun souci. C'est un gommage du cuir chevelu. Il y a des tas de personnes qui ignorent qu'on peut se gommer le cuir chevelu et pourtant c'est primordial. Ne pas se gommer le cuir chevelu, ça vient vraiment créer une couche de résidus de shampoing parce qu'on a beau bien se rincer la tête, il y a toujours des résidus de produits, de tout ce qu'on applique sur notre corps, sur nos cheveux qui restent. Donc vous avez des résidus de shampoing, peut-être de masques, d'après-shampoing. Tout ça, c'est des corps gras qui viennent au fur et à mesure du temps créer une couche un petit peu résidueuse. Donc ça peut aussi faire que votre cuir chevelu graisse. Mais même sans ça, il y a le sébum naturel de la peau, alors qui est aussi naturellement nettoyé par les shampoings, etc. Mais comme tous les corps gras qui finit par faire une accumulation, ça peut créer des dépôts blancs, ça peut faire des pellicules, ça peut créer des démangeaisons, mais ça peut aussi être à l'origine d'un arrêt de la pousse des cheveux. En fonction de ton type de cheveux, il va y avoir deux exfoliants différents. Il y a le shampoing exfoliant On the Wild Side d'un côté, qui va être plus pour les cheveux comme moi, les cheveux où le cuir chevelu est facilement atteignable. Moi, j'ai les cheveux lisses et fins, donc plus atteignable que ça, mon cuir chevelu, c'est pas possible. Et de l'autre côté, si tu as les cheveux épais, crépus, bouclés, un cuir chevelu plus difficilement atteignable, je te conseille le gommage pour cuir chevelu des Secrets de Loli. Et d'ailleurs, comme masque réparateur pour tes longueurs, je te conseille le Repair Time de chez les Secrets de Loli également. Comme ça, tu as la routine complète qui est extrêmement adaptée à ce type de cheveux. On poursuit cette liste avec le quatrième et avant-dernier conseil de cette liste de soins. Il s'agit d'une brume hydratante et rafraîchissante pour le visage. Eh bien oui, on ne perd pas de vue qu'on est sur une chaîne où on présente aussi du make-up qui tient, qui résiste à tout, mais ça veut dire que si tu te maquilles l'été et par exemple que tu prends un verre en terrasse, que tu as vraiment fait du shopping tout l'après-midi, pris le soleil, etc. Ta peau est sursollicitée et mise quand même à rude épreuve parce qu'elle supporte déjà le make-up, les produits aussi naturels soient-ils. Et en plus derrière, il y a la chaleur, peut-être un petit peu la sueur, et le soleil qui, lui, est toujours là. Donc avoir une brume rafraîchissante et hydratante, ça va permettre tout simplement de pouvoir se donner un coup d'hydratation, un coup de souffle à sa peau avant de pouvoir passer à ses soins, son démaquillage, etc. Par exemple, tu manges en terrasse le soir au soleil, eh bien tu te donnes un petit coup de brume. Ce sont des brumes qui ne ruinent pas le make-up. Avec l'humidité, ça arrive à pénétrer ta peau, mais ça ne va pas complètement te démaquiller. Tu passes après un petit coup, si vraiment tu as forcé la dose, tu passes un petit coup de mouchoir vraiment très très brièvement pour quand même conserver l'humidité avec les bienfaits de la brume. Ces petites brumes existent de toutes les sortes, de toutes les tailles, de toutes les marques. Tu as la Uriage eau thermale, tu as la Caudalie Gras Poiteur, voilà, ce style de produit-là. Et on termine avec le conseil le plus entendu de l'été, qui n'est autre que la protection SPF. En été, une protection solaire quotidienne, c'est primordial. Pour rappel, les UV provoquent l'accélération du vieillissement de la peau, donc des taches, de la perte d'élasticité,
des ridules qui finissent par devenir des rides. Donc même à l'ombre, même en ville, je veux rien entendre, les UV sont présents partout. On protège son corps et son visage. Non, te protéger des UV qui sont mauvais pour ta peau ne vont pas t'empêcher de bronzer. Ça va t'empêcher de prendre des coups de soleil qui, eux, peuvent être dangereux. Et ça va protéger des risques invisibles parce que tu n'es pas obligé de prendre un coup de soleil pour que le soleil soit mauvais pour ta peau. Donc pour le visage, on applique une crème solaire qui est non comédogène. On essaye de pas prendre n'importe quoi. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est le stick solaire de chez La Rosée. Tu peux le prendre en SPF 50 pour le visage, ça fait pas de mal. Si tu le prends en 30, si vraiment ta peau ne craint pas grand-chose, pourquoi pas. Et pour rester dans la même marque, et parce que je l'utilise à titre personnel, donc je sais que je peux te le conseiller les yeux fermés, c'est le lait solaire à l'huile d'abricot de chez La Rosée en SPF 30 ou 50 selon le besoin de ta peau, mais si tu ne sais pas, n'hésite pas à prendre 50. Eh bien, on dirait que la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me demander dans les commentaires si tu as des questions vis-à-vis des soins que j'ai présentés ou même par rapport à d'autres que tu aurais entendus. En tout cas, au travers de cette vidéo, j'espère t'avoir informé, t'avoir appris quelque chose. J'essaye de vulgariser au maximum les informations pour prendre soin de soi, pour que ce soit accessible à toutes. Avant de te laisser, je te partage un petit tips bonus, mais je te montre la petite trousse que j'ai tout le temps avec moi. Donc, je la glisse dans mes sacs à main, dans mes sacs de plage, dans mes sacs pour partir en week-end ou n'importe quoi. C'est la petite trousse qui résume une partie des produits que je t'ai présentés durant ce top. Donc, dedans, on a la fameuse brume visage rafraîchissante, hydratante. On a le fameux lait solaire pour le corps. Si jamais on est exposé de longues heures, on en remet un petit coup, ça ne fait pas de mal. Il y a le petit lait solaire visage SPF 50+, et j'ai un petit élastique en satin comme ça de chez Airburst. Bon, on s'en fout, hein, c'est un élastique en satin, mais voilà, pour protéger les cheveux du vent aussi, parce que le vent les emmêle, favorise les frictions et la casse. Et évidemment, ce que j'ai toujours sur moi en été, c'est aussi les lunettes de star, parce qu'il n'y a pas que ta peau et ton corps et tes cheveux qui doivent être protégés, il y a aussi tes yeux, girls. Voilà, sur ce, la vidéo touche officiellement à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo au plus grand nombre de femmes que ça peut aider. De mon côté, ça a été un vrai plaisir. Je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.